Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu spéciale, un unboxing et en même temps un petit step by step pour vous montrer comment utiliser un Ledger Nano X et pour vous montrer vraiment que c'est super facile à utiliser et que tu peux sécuriser tes cryptos, enfin que tout le monde peut sécuriser ses cryptos dans un cold wallet. Alors commençons. Alors moi personnellement j'ai commandé un dimanche et je l'ai reçu le vendredi. Donc j'ai reçu vendredi, ça a pris 5 jours parce que j'étais pas à la maison pour signer le colis. Donc c'est pas grave, sinon j'aurais pu le recevoir mercredi. Donc en termes de livraison, c'est super rapide. Alors du coup, j'en profite, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. Si vous passez dessus, si vous cliquez dessus et vous commandez un Ledger ou bien un accessoire, cela me permet de gagner 10% sur le total de ta commande et ça permet de développer la chaîne. Alors du coup, quand j'ai reçu ma Ledger Nano X, donc moi j'ai la version précédente, donc la Ledger Nano S. Pourquoi je l'ai commandé? Tout simplement parce qu'il y a la version Bluetooth et je trouve ça tellement plus simple, comme j'ai un téléphone, donc j'ai l'iPhone, et de permettre de faire des échanges directement, acheter et vendre. En plus de ça, je trouve ça tellement utile, donc cette fonctionnalité, je ne l'avais pas avant, je devais l'utiliser avec le petit câble. Bon, ça m'embêtait un peu, et en plus passer directement sur l'ordinateur, des fois c'était un peu long, donc c'est pour ça que je me suis permise de l'acheter. Mais si tu n'as pas besoin de cette fonctionnalité, la précédente, la version standard, est aussi très bien, sachant qu'elle coûte quand même beaucoup moins cher. Celle-ci, elle coûte 149 $, alors que l'autre, elle coûte 79. C'est quand même un gain d'argent, donc c'est pas négligeable. Donc du coup, on va passer au unboxing. Donc voilà comment se présente la boîte. Donc une boîte très standard. Ensuite, derrière, on a quelques écriteaux. Keep your crypto secure everywhere. Sorry for my bad English. Enfin bref, je te laisse directement regarder ce qu'il y a écrit derrière, mais c'est pas très intéressant parce que tout ce qu'il y a écrit, en fait, je le retrouve sur le site. Ensuite, je vais enlever le petit cache, je sais pas qu'on appelle ça. Hop, on va enlever le petit socle. Donc la boîte se présente ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on a gravé la clé. Derrière, on n'a rien du tout. Et quand on ouvre la boîte, on a la fameuse clé Ledger. Franchement, le design, je trouve qu'il est super joli. Contrairement à la Nano S, j'ai l'impression qu'elle est plus solide. Ensuite, donc moi j'ai choisi la couleur noire. Vous avez 3 coloris, vous avez la couleur violet et la couleur orange, il me semble. Bon, ils sont en rupture de stock ces couleurs-là. Moi personnellement, je vais pas m'exposer dehors avec ça, donc que ce soit noir, vert, jaune, peu importe, ça m'est égal. Du coup, j'ai pris la standard, la noire. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Ensuite, donc j'enlève ce petit truc et là, on retrouve à l'intérieur un petit je sais pas comment on appelle ça, un petit feuilleté, welcome, où en fait à l'intérieur il y a plein de petits papiers. Du coup on a les petits sticks comme ça, Ledger, en noir et en blanc. Ensuite un petit format comme ça, cartonné. Donc tout simplement pour te montrer comment utiliser ta Ledger. Et en fait la première chose à faire c'est d'aller sur le site ledger.com.start, mais ça on verra après. Et ensuite, l'étape la plus importante pour moi, enfin ce qu'il y a à l'intérieur, c'est les petits cartonnés comme ça. Et je pense que tu sais ce que c'est. En fait, c'est des petits cartons. En fait, il y en a 3, mais je vais pas vous montrer le 3e parce que j'ai rempli ma seed phrase. Et il y a 24 lignes et il y a 24 chiffres qui correspondent à ta seed phrase. Donc quand tu vas configurer pour la première fois ta clé, c'est là où tu mettras ta seed phrase. Donc j'ai seulement écrit sur un carton et dès que je finis la vidéo, je m'empresse d'écrire ma seed phrase sur les 2 autres. Et ça franchement je trouve ça sympa parce qu'ils sont sous format carton, donc ça permet de pas trop les abîmer. Ensuite à l'intérieur on a ça, un petit truc qui permet d'attacher, enfin c'est comme si c'était un petit porte-clés. C'est sympa aussi mais je vais pas l'utiliser. Et on a bien évidemment la fameuse prise, donc USB, donc qui vous permettra également de le brancher avec votre ordinateur. Ok, donc là on a vraiment fait le unboxing total, et après avoir montré ce qu'il y avait réellement à l'intérieur de la boîte, la première chose à faire quand tu reçois une Ledger, c'est d'aller sur le site. Donc là je vais te montrer comment ça se passe. Alors du coup, tu vas sur www.ledger.com/start et ça c'est écrit ici. Donc vraiment là on fait vraiment étape par étape. Donc là c'est bien écrit ici, je sais pas si tu vas le voir. Ouais, là tu vas le voir, la première ligne, go now to www.ledger.com/start. Du coup quand tu es dessus, tu vas télécharger l'application Ledger Live. Donc tu vas cliquer ici, donc là tu vas choisir en fonction de ton ordinateur. Moi je l'ai déjà téléchargé, et pour télécharger l'application ça prend même pas 5-10 minutes. Donc voilà comment ça se présente. Donc là je l'ai réinitialisé vraiment pour la vidéo, pour vraiment vous montrer comment faire de A à Z. Et du coup on va cliquer sur commencer. Là selon ta Ledger, tu vas directement sélectionner, donc la Ledger Nano S, la Ledger Nano S+, et la Ledger Nano X.
X. Donc moi c'est celle-là que j'ai, donc je vais la sélectionner. Donc vous n'avez jamais utilisé votre nano, à partir de ce principe-là que je n'ai jamais utilisé ma nano. Hop, donc il faudra la configurer et là c'est vraiment tout expliqué. Et vraiment pour une personne novice, si tu sais pas vraiment comment utiliser ça, vraiment Ledger c'est super bien fait et en fait il t'accompagne pour la configuration. Donc la première chose, les bases, donc 1 sur 5. On va voir ce que Ledger nous dit. Accéder à vos cryptos, donc vos cryptos actifs sont stockés sur la blockchain, vous avez besoin d'une clé privée pour y accéder et les gérer. Ok, continuez. Ensuite, détenez votre clé privée. Votre clé privée est stockée dans votre nano, vous devez être la seule personne à la posséder pour conserver le contrôle de votre argent. Ok. Ensuite, restez hors ligne. Donc votre nano est un wallet physique de stockage à froid, donc c'est un cold wallet. Donc cela signifie que votre clé privée n'est jamais exposée sur internet, même lorsque vous utilisez Ledger Live, à la différence d'un hot wallet qui nécessite une connexion internet. Ensuite, validez vos transactions, donc achetez, vendez, gérer, échanger et gagner des cryptos en toute sécurité sur Ledger Live. Donc vous devez valider chaque transaction en crypto avec votre nano, ok, et configurer votre nano. Commencez par configurer les paramètres de votre nouveau nano. Ok, donc là on continue. Alors, avant de démarrer la configuration, comptez 30 minutes et prenez votre temps. Prenez un stylo et un papier pour écrire. Assurez-vous d'être seul dans l'environnement sûr et calme. C'est très important d'être au calme quand tu fais ce genre de choses parce qu'au moins tu te trompes pas. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis isolée. Donc allumez votre nano pour ce faire. Donc là tu as le bouton noir et là tu as le bouton gris et tu vas seulement cliquer simultanément dessus pour allumer ta nano. Voilà. Ensuite, moi j'ai déjà configuré la mienne, donc il faut mettre le code PIN. Donc là, on va continuer. Étape suivante. Ok, votre code PIN est votre première couche de sécurité. Il protège l'accès physique à votre nano et à votre clé privée. Votre code PIN doit comporter 4 à 8 chiffres. Donc je comprends que je dois choisir mon code PIN moi-même et le garder secret. Donc configurer le code PIN. Donc là, tout simplement, vous allez sélectionner un code. Hein. Bien sûr, évitez les 111, les 333 ou vos dates de naissance. C'est un peu bête comme mot de passe. Ok, moi c'est ok. Ensuite, protégez votre code PIN. Donc là, en fait, il vous rappelle tout simplement les règles. Hein. Donc commencez. Alors là, vous allez directement, après avoir mis votre code PIN, vous allez obtenir votre seed phrase. Ok. Je comprends que si je perds cette phrase de récupération, je ne pourrai plus accéder à mes cryptos au cas où je n'ai plus accès à mon anneau. Donc il faut savoir que Ledger n'a pas votre clé, n'a pas votre seed phrase. Donc si vous perdez votre seed phrase, personne ne pourra vous la rendre. Donc là, il faut utiliser, donc je ne vais pas vous montrer la feuille que j'ai utilisée, mais cette feuille-là, avec votre nano, vous allez avoir les mots et il faudra écrire ici le mot. Donc là, vous avez 24 chiffres. Si c'est le premier mot, vous allez tout simplement écrire à côté du numéro 1. Si c'est le deuxième mot, vous allez seulement écrire à côté du numéro 2. Et peut-être dit comme ça, c'est bête, mais moi en 2017, j'ai pas fait ça. J'ai seulement écrit les mots comme ça aléatoirement sans mettre le 1, 2, 3, 4. Donc vous allez utiliser vos 24 mots et ne vous inquiétez pas. Donc en même temps, vous écrivez dans votre petit papier là et vous allez recommencer l'opération pour que Nano, enfin la Ledger, confirme avec vous. Entre guillemets, c'est pas la Ledger qui va confirmer, vous avez compris. C'est une confirmation qui va prouver que vous avez bien recopié les 24 bons mots. Donc dès que vous avez fait ça, donc ça c'est la même chose. Hein. Donc là, les deux boutons pour valider. Le bouton noir, donc il est à gauche, donc c'est pour aller à gauche, et le bouton gris qui est à droite, c'est pour aller à droite. Super simple. Ensuite, comment fonctionne une phrase de récupération? Là c'est pareil, il vous raconte un peu du blabla. Et qu'arrive-t-il si je perds l'accès à mon anneau? Du coup, pas d'inquiétude, suivez ces étapes. En gros, si vous avez perdu ça, si on vous le casse, s'il ne fonctionne pas, tant que vous avez votre seed phrase, vous pourrez récupérer à tout moment vos cryptos. Jamais ils pourront être perdus. Donc vraiment, c'est pas ça ce petit dispositif qui est important, c'est vraiment la seed phrase. Donc faites attention à votre seed phrase. Donc là, du coup, vous avez bien écrit vos 24 mots, tout est ok. Vous avez compris, cachez votre phrase de récupération, ok. Et là, pareil, ils vous disent bien que Ledger ne vous demandera jamais votre phrase de récupération. Et si quelqu'un vous la demande, ne la donnez pas. C'est vraiment, partez du principe que c'est une arnaque. Personne ne doit vous demander votre seed phrase, c'est clair. Personne, pas de mail, pas Ledger, pas Binance, pas personne. Comme ça, votre personne pourra récupérer vos crypto-monnaies. Et je le répète parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir malheureusement. Donc commencez, donc là c'est fini, on va faire le petit quiz ensemble, répondre à 3 questions, allez hop. On va voir si on est des experts ou pas. Les cryptos sécurisés par mon appareil Ledger sont stockés sur mon anneau ou sur la blockchain. Du coup, ça, si on le jette et qu'on a la seed phrase, on pourra toujours récupérer nos cryptos. Donc c'est sur la crypto. C'est sur la blockchain, pardon. Ok. Suivant. Question suivante.
Si quelqu'un connaît ma phrase de récupération, elle n'est plus en sécurité. Donc Ledger m'en enverra une copie où mes cryptos ne sont plus en sécurité et je dois les transférer en lieu sûr. Du coup, Ledger n'a pas votre site phrase, du coup c'est bien sûr la deuxième réponse. Si c'est le cas, en attendant d'avoir un cold wallet, donc d'acheter un autre Ledger ou un autre dispositif physique, peu importe, transférez vos cryptos dans un lieu sûr, dans un hot wallet, en attendant d'en obtenir un autre. C'est important également pour éviter de perdre vos fonds. Hop. Donc question suivante, lorsque je connecte mon anneau à l'application Ledger Live, ma clé privée est toujours hors ligne ou brièvement connectée à internet. Toujours hors ligne, c'est pour ça qu'on appelle ça un cold wallet et pas un hot wallet. Finir le quiz, ok, vous êtes déjà pro. Du coup les gars, si vous avez bien répondu à la question, vous commencez vraiment à être pro, c'est super. Ensuite, étape suivante, vérification de l'authenticité. Nous allons nous assurer que votre nano est authentique, ce contrôle est facile et rapide. En général, quand vous commandez sur Ledger, il n'y a pas de souci à faire. Mais c'est vraiment un bon point. Donc vérifiez mon anneau. Alors connectez et déverrouillez votre appareil. Avec ce câble-là, on va se connecter sur l'ordinateur. Ensuite, du coup, il me demande le mot de passe. Donc je vais tout simplement remettre mon mot de passe. Moi, j'ai vraiment choisi un mot de passe à 8 caractères. Ok, du coup là, j'ai fini de mettre mon code PIN. Il faut juste que je valide. Ok, donc j'appuie sur les deux boutons. Ok, donc rien à signaler. Votre Ledger Nano X est authentique et est prêt à être utilisé avec l'application Ledger Live. Super. Ensuite, donc là, vous allez arriver sur votre application Ledger Live et vous pouvez également l'utiliser, l'application sur le téléphone. Et moi, personnellement, pourquoi j'ai acheté celle-ci, c'est parce que c'est plus simple pour moi de l'utiliser avec mon téléphone rapidement, surtout quand je suis en déplacement et que j'ai envie de faire des petites transactions. Donc là, on va ajouter un compte. Donc on va aller sur ma Ledger. Du coup, moi, j'avais déjà téléchargé des applications, mais je vais quand même vous montrer en live comment ça se passe. Donc là, c'est la capacité de support d'application. Donc si vous cliquez sur application installée, j'ai Avax, j'ai Bitcoin, j'ai Cardano, Cosmos, Ethereum et j'en passe. Vous pouvez également les supprimer ou les désinstaller. Ensuite, dans le catalogue d'applications, vous pouvez encore télécharger des applications. Je vais télécharger l'application Tron en direct. Hop, donc installer. Et automatiquement, en fait, vous allez le voir, je vais vous montrer. Quand je clique sur installer, je sais pas si vous allez voir, sur la clé, vous avez la petite barre d'avancement pour vous dire qu'en fait il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Donc là j'ai l'application qui est téléchargée. Ensuite la chose qu'il faut faire, vous allez sur mon portefeuille et il faut ajouter un compte pour recevoir et acheter des crypto-monnaies. Donc du coup crypto actif, choisir un crypto actif, ok, on va sélectionner parmi la liste. Bien sûr quand vous allez sélectionner la crypto là, du coup il faut faire attention que la crypto vous l'avez bien installée sur votre ledger. Du coup on va prendre la chose la plus simple, le Bitcoin, ok. Continuer. Et là, directement sur ma clé, ils me disent Open App Bitcoin. Donc oui, vous allez juste cliquer sur les deux boutons. Donc là, il y a une synchronisation. Parfait. Ok, donc ajouter un compte. Donc le compte a bien été ajouté. Terminé. Et là, vous allez constater qu'il y a d'autres petits onglets qui sont apparus. En fait, ils étaient déjà là, mais on ne pouvait pas cliquer dessus. Et donc là, votre application Ledger Live, elle est prête à l'emploi. Et faites la même chose sur vos téléphones si vous avez sélectionné préalablement cette Ledger Nano X. Parce que par Bluetooth, c'est plus simple. Mais honnêtement, si vous ne l'avez pas par Bluetooth, je trouve que c'est vraiment plus optimal de l'utiliser sur l'ordinateur si vous n'avez pas pris la Nano X. Du coup, alors envoyer et recevoir. Donc moi, je ne peux pas envoyer de crypto parce que j'en ai pas encore mis dans ma clé. Mais c'est super simple, hein, donc compte à débiter Bitcoin. Si vous en avez plusieurs, parce que là, je vais télécharger d'autres applications, si c'est de l'Ethereum, vous allez juste cliquer ici et sélectionner Ethereum. Mais dans ce cas-là, j'ai seulement pour la vidéo télécharger Bitcoin, enfin synchroniser Bitcoin avec l'application de l'ordinateur et ma clé, ok, et ensuite là vous allez seulement entrer l'adresse du bénéficiaire. C'est vraiment super simple, c'est comme les exchanges, je sais pas si vous avez eu l'habitude d'utiliser des exchanges ou autres, mais là vous rentrez seulement l'adresse du bénéficiaire et hop, vos cryptos s'en vont vers cette adresse là. Et si vous cliquez sur recevoir, et là c'est la même chose, donc là vous allez recevoir vos cryptos, mais ce qui est intéressant, je vais vous montrer, donc là du coup on sélectionne le compte accrédité, pour le coup c'est Bitcoin, continuer, donc là sur mon appareil, ça c'est bien parce qu'au moins il y a une petite sécurité. Je vais vous montrer. Du coup, il y a l'adresse de Bitcoin et en fait, elle s'affiche également sur l'ordinateur. Et moi, comment je fais pour vraiment vérifier? Du coup, je prends les 3-4 premières lettres et je vérifie sur ma clé et les 3-4 dernières lettres. Si vous souhaitez m'envoyer du Bitcoin, vous pouvez le faire. Hein. Parfait. Donc là, maintenant que je sais que c'est la bonne adresse, je peux valider. Et vous allez me dire pourquoi faire ça? C'est tout simplement pour confirmer que c'est la bonne adresse, quoi. Donc oui, j'approuve. Allez hop. Adresse partagée en toute sécurité. Terminé. Et en même temps, vous pouvez revérifier si vous avez des doutes. Voilà comment on utilise une clé Ledger. C'est vraiment super simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à m'envoyer un message. Je peux vraiment vous aider à configurer votre Ledger si vous avez des doutes. Voilà, c'est vraiment simple à utiliser. Je vous conseille d'en acheter un si vous possédez des cryptos pour les protéger. Si vous avez des questions,
bah, vous pouvez directement regarder sur le site qui est très bien fait et qui répond vraiment à toutes vos questions. Ok, alors du coup là tu as bien vu qu'utiliser un Ledger c'est super simple, donc peu importe quelle marque tu utiliseras, Ledger, Trezor ou autre, c'est ton choix, mais voilà, utiliser un dispositif physique c'est super simple. Alors qu'est-ce que tu attends pour protéger tes crypto-monnaies? Si tu veux pas mettre d'argent dessus, tu peux également opter pour l'option des hot wallets, c'est ton choix. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter cette vidéo et je te répondrai avec plaisir, et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt.